sur Europe 1, 9h moins le quart, la revue de presse de Christophe Bordet. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Les patrons, les entreprises font la une des journaux ce matin. Oui, car la grand-messe, la rentrée des patrons, des entrepreneurs, c'est aujourd'hui à Paris. Et demain, 7 candidats à la présidentielle vont tenter de les séduire. Et alors là, je peux vous dire qu'il y a du boulot. La preuve avec cette interview fleuve ce matin dans Le Parisien de Patrick Martin. L'avertissement du patron des patrons à la une du journal est clair. En 2027, ce sera le sursaut ou la crise, affirme le président du MEDEF, qui s'alarme de la possibilité d'un scénario noir. En clair, qu'aucun budget ne sorte des discussions parlementaires à venir, ce qui serait un drame pour les entreprises, pour l'économie du pays. Patrick Martin fustige l'effacement, l'annulation d'une partie de la dette prônée par les insoumis, rappelant que lorsque l'on ne rembourse pas un emprunt, ça se solde par la saisie des biens et l'interdiction des comptes bancaires. Si d'aventure la France s'engageait sur cette voie, dit-il, la sanction des marchés serait immédiate. Quant à savoir si les patrons sont prêts à travailler avec Mélenchon ou Le Pen en cas de victoire de l'un ou de l'autre en 2027, la réponse est oui. Un oui contraint, pas d'autre choix que d'être pragmatique, même si le chef des entrepreneurs appelle de ses vœux à une offre forte du côté du bloc central. Selon lui, là où tout a dérapé véritablement économiquement en France, c'est lors de la dissolution décidée par Emmanuel Macron. Un pari politique, certes, mais un pari perdant pour la France, conclut-il. Cette semaine, justement, dans le JD News enfonce le clou. Dette, déficit, dépenses, l'héritage empoisonné d'Emmanuel Macron, c'est en une. Ce qui est sûr, Christophe, c'est que les entrepreneurs qui ont les mains dans le cambouis, eux, souffrent de plus en plus. Oui, petit patron, grande souffrance, titre encore Le Parisien aujourd'hui en France. Le quotidien raconte, les chefs d'entreprise n'ont pas le moral, sont même de plus en plus victimes de burn-out. Le poids des responsabilités, la charge mentale toujours plus forte, le maintien des emplois, le maintien des financeurs pour ne pas couler, ceux qui ne se versent même plus de salaire. Dans une petite structure difficile de déléguer, il faut savoir tout faire, raconte un jeune entrepreneur concernant les échéances électorales à venir. 82% des 65 000 patrons interrogés dans un récent sondage sont inquiets des politiques économiques qui pourraient sortir du chapeau. Pratiquement 30% sont même très pessimistes. L'après-Macron fait peur aux patrons, comme l'écrivent Les Échos ce matin. Et au-delà des patrons, à la question pour qui voteriez-vous si la présidentielle avait lieu dimanche prochain? Sondage Harris Interactive pour l'opinion ce matin. Marine Le Pen écrase la concurrence avec 41%, suivi d'Édouard Philippe à 27%. Jean-Luc Mélenchon est loin derrière, 14%. On regarde enfin avec vous, Christophe, la presse américaine qui rend hommage ce matin à la chanteuse Dolly Parton. Dolly Parton en photo pleine page, guitare en main, lutter secrètement contre un cancer, titre le New York Post ce matin. Dolly Parton, chanteuse de musique country et icône culturelle, s'est éteinte à l'âge de 80 ans, à la une du Washington Post cette fois. Le journal résume avec ses strass et sa coiffure blonde volumineuse. Elle s'est taillée une place unique dans la vie américaine en tant que musicienne bien sûr, mais aussi star du cinéma, philanthrope et héroïne féministe. 100 millions de disques vendus, 11 Grammy Awards, 65 albums, 3000 chansons, qui dit mieux. Drapeaux en berne pour une semaine aux États-Unis, dixit Donald Trump. Oui. Monument de la culture américaine et icône effectivement pour les Américains, Dolly Parton. Toutes les stars américaines lui rendent hommage ce matin.